Françoise Fité, bonjour. Bonjour. Alors, on est en direct de la cour du Baron, comme quoi les communistes savent s'adapter aux anciens petits bourgeois, qui sont plus que des tigres de papier, doit-on le rappeler. On est là parce que tu es élu communiste, tu es conseillère départementale au handicap et j'imagine aux exclus, c'est ça l'intégrale du titre? Non, c'est au handicap. Juste au handicap. C'est-à-dire que tu t'occupes des socialistes. Tu es candidate aussi à la municipalité de Perpignan en 2020 pour un grand rassemblement à gauche. Ceci étant, tu es aussi pour la gratuité des transports en commun à Perpignan, même si la droite s'y est ralliée, le centre, puisque Romain Gros plaidait pour la gratuité des bus. Et Clotilde Ripouille aussi. Donc, pourquoi la gratuité des bus? Est-ce que, comme nous disent souvent les capitalistes, le gratuit, c'est payant? Non, parce que c'est une proposition d'abord qui tient au cœur des communistes depuis fort longtemps. Ils l'ont pratiqué lorsqu'ils ont été en charge dans certaines villes. Il y a un projet de loi d'accompagnement de la gratuité des transports collectifs urbains qui a été déposé au mois de septembre par les élus communistes à l'Assemblée nationale. Et puis c'est une idée, une proposition qui correspond aussi à de nombreux besoins des habitants de Perpignan et puis plus largement de la communauté urbaine. Oui. D'abord parce que Vas-y. c'est un moyen de faire vivre le droit à la mobilité, puisque en redonnant du pouvoir d'achat aux habitants, pouvoir d'achat aujourd'hui fort mis à mal, et le contexte de mobilisation des Gilets jaunes nous le démontre de façon éclatante, je dirais. Donc permettre... Et en particulier dans le département. En particulier dans le département. On sent en force dans le département. Ah oui, tout à fait. Même à Paris. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, question de pouvoir d'achat, dans une ville et un département où le taux de pauvreté est important, les salaires bas. Donc, encore une fois, c'est un moyen de favoriser le droit à la mobilité. C'est aussi une mesure éminemment écologique, puisqu'il y a aussi aujourd'hui dans notre pays 100 milliards d'euros par an de problématiques idéologiques qui sont dues aux émissions de gaz à effet de serre. Donc la gratuité des transports, ça permet de développer le transport public, que les gens prennent moins leur voiture. Donc c'est bon pour l'écologie, c'est bon pour la santé, puisqu'il y a 48 000 personnes qui en France meurent chaque année des problématiques de pollution et des particules fines. Donc, c'est deux éléments très importants. Un autre est celui qui fait que développer le transport public, ça veut dire transformer la ville aussi. Parce qu'il faut le rendre gratuit, mais il faut aussi le développer de sorte qu'il réponde à tous les besoins. Aller à l'emploi, les loisirs, toutes formes de déplacement, qui sont aujourd'hui, le fait de se déplacer pour aller travailler, c'est souvent un frein pour beaucoup de personnes aujourd'hui, financièrement, et du fait de l'organisation des bus. Donc il faut que tous ces éléments se développent, et ça permet de dégager des espaces, moins de voitures, de faire des sites propres pour les bus, moins de voitures, de permettre de transformer la ville, de rendre la ville aux habitants, je dirais, parce que l'accès libre, qui est aussi un terme pour définir la gratuité de transport, permet de s'approprier la ville et de dynamiser le centre-ville aussi. Et quand je dis ça, c'est pas que des vues de l'esprit, parce que les villes, par exemple Dunkerque, Aubagne, qui pratiquent depuis un certain temps pour Aubagne... Charleville-Mézières, il me semble aussi. Ça, je sais pas, Charleville-Mézières. Non, il n'y a pas que des immeubles qui s'écroulent. Voilà, c'est ça. Donc, partout, ça s'est fait. Ça a été démontré une augmentation de la fréquentation. Il a été démontré, parce que les opposants disent que ça favorise les incivilités, c'est le contraire qui se produit. D'abord parce qu'il n'y a plus besoin de payer des transports, et puis il y a beaucoup de monde dans les transports, donc il y a une forme de contrôle social, et ça permet de redynamiser les centres-villes. Donc, à partir de ces exemples, la réalité, je dirais, socio-économique du département nous montre que c'est quelque chose qui serait un atout précieux pour développer, dynamiser et transformer la ville. Et au-delà du bus, si on voit le département, le train. Alors, voilà, donc ça, là je parle de la gratuité des transports urbains au niveau de la communauté urbaine. Il est évident que dans notre département, qui a la chance d'avoir des lignes ferroviaires qui n'ont pas été arrachées, contrairement à d'autres, on pourrait vraiment... Il y a une ligne qui ouvre l'été vers Estagel,
par exemple. Malheureusement, Millas, pour les raisons qu'on sait... On espère vraiment que cette ligne va réouvrir, parce que là, quand même, ça fait 1 an, aussi terrible que soient les circonstances qui ont fait que ça a fermé. Sinon, on ferme les routes au prorata des accidents. Là, il faut quand même ouvrir, mais on imagine si on développe le train, la proposition qu'on porte, par exemple, c'est une sorte de RER catalan qui permettrait de transporter les lycéens, les salariés, les collégiens, etc., sur les 3 vallées, finalement, en intermodalité avec les bus aussi départementaux, enfin régionaux maintenant. L'accès libre, pour commencer en tout cas sur la communauté urbaine, je crois que c'est quand même, ça donnerait à notre département et à ses habitants un souffle et une dynamique super importante, quoi, à tous les niveaux, encore une fois sur le plan social, environnemental et sur le plan transformation de la ville. Je crois que et puis permettre une liberté d'accès, un droit à la mobilité réel, qui est inscrit dans la loi, ce droit à la mobilité. Alors, est-ce que ça a été financé, enfin, comment on finance ça? Alors, toujours la question des journalistes à Paris, pour faire sérieux, il faut dire, camarade, tu rêves. C'est une vraie question. Voilà. Il y a d'abord ce qu'on appelle le versement de transport, c'est une taxe sur les entreprises à partir de 11 salariés. D'ailleurs, avant c'était 9 salariés, mais Manuel Valls avait fait revenir à 11 salariés. Un homme de gauche. Voilà. Nous, on propose que ça revienne à 11 salariés. Il y a ce versement de transport et puis il y a aussi qui est sur la communauté urbaine à 1,7%, pourrait passer à 2. Il y a aussi une aide que les employeurs donnent à leurs salariés pour le trajet domicile-travail. Donc il n'y aurait plus besoin de le donner aux salariés puisque le transport serait gratuit. Ils peuvent le donner aux collectivités. Il faut aussi que l'État participe, parce que c'est quand même aussi un grand projet écologique, donc social, écologique et environnemental. Donc là, projet de loi où on propose par exemple de mettre des taxes additionnelles sur les parkings de surface, sur les stationnements de surface. Donc je crois qu'il y a aussi, j'ai envie de dire que c'est une question de volonté politique. Après, il y a des priorités. On peut peut-être prioriser ça plutôt que, je ne sais pas moi, l'aménagement des berges de la Tête, qui est toute intéressante qu'elle soit, et peut-être pas prioritaire pour la population de Perpignan et du département. Donc la question du financement, elle se pose. Et je rajouterai qu'aujourd'hui, la billettique des gens qui payent le transport, c'est 6 millions d'euros. Imaginons que ces 6 millions d'euros, soient reversés dans la consommation. Ça constitue aussi un levier économique. Donc, que du bon, je dirais. Donc, le transport gratuit, c'est possible et ça n'est pas une licorne. Tout à fait. Et je dirais, pour conclure, puisque on parlait de Romain Gros tout à l'heure, je ne l'ai jamais entendu faire cette proposition quand il était quand même... Premier adjoint. Et en responsabilité à la communauté urbaine. Voilà, et il est aussi conseiller départemental. Absolument. Toujours. Et député, enfin bon, bref. Voilà. On lui posera la question, si un jour il accepte, de nous répondre. Merci beaucoup, Françoise Fité.